Il y a aussi une image que je voulais partager avec vous. Ça, c'est l'une des images qui doit faire trop mal. Qui doit faire trop mal au pays du peuple élu. Ça, cette image, quand je l'ai vue, tout de suite, je me suis dit, ils doivent avoir trop mal quand ils voient ça. Ça doit trop leur faire mal. Ils ont tout fait pour éradiquer ces gens. Et voilà qu'est-ce qui se passe maintenant. Entrée triomphante des soldats du Hamas à Gaza. Beaucoup d'enfants admiratifs ont vu leurs proches massacrés, marqués pour toujours. Il y avait 1 million d'enfants à Gaza en octobre 2023. Netanyahou est devenu le principal recruteur du Hamas. Et ça, c'est de Stratpol. C'est de Xavier Moreau. Et c'est lui qui a tweeté ça. Et quand j'ai vu cette image, j'étais plié. J'ai dit, ça là, les sionistes, ils doivent se mordre la langue en voyant ça. En plus, ils sont là, ils ont des pick-up tout neufs. Ils doivent avoir trop le seum. Ils doivent avoir un seum. Quand ils voient ça, ils doivent dire, mais où ils étaient cachés? D'où sortent-ils? Et vous voyez, c'est que beaucoup d'entre nous avons prédit ici. Netanyahou et les gens de son pays se sont voilés la face. Ils se sont sans doute mis dans plus de problèmes qu'ils en auront jamais pour le futur. Tous ces enfants qui ont vu leurs parents, leur famille, tous ces gens qui ont vu les membres de leur famille disparaître, brûlés vifs, ensevelis, et ils ont vu qu'une seule personne pour venir fouiller les décombres, sortir leurs parents, sortir leurs frères, sortir leur mère, les ramener à l'hôpital, faire le nécessaire pour les enterrer. Vous pensez que ces enfants-là, si tu lui parles du Hamas, il va dire « Ah non, me parle pas du Hamas » ou il voudra faire comme les gens qui ont aidé sa famille quand il n'était pas en capacité d'aider sa famille. Vous imaginez un orphelin qui a vu les gens de Gaza venir soulever les décombres de sa maison pour sortir toute sa famille et aller l'enterrer. Vous pensez que cet enfant-là, est-ce que même le Hamas a besoin de lui poser la question, a besoin de le recruter? Et pendant ce temps-là, les enfants de l'autre côté du monde, on nous dit qu'eux, ils grandissent sans la haine qu'on inculque aux enfants de Gaza. Mais vous avez vu ce qu'ils ont traversé? Pensez-vous qu'au même âge, ils ont le même niveau de maturité? Et ça encore, ça nous ramène encore à quelque chose que nous avons déjà vu ici. Le monsieur qui disait que nous, nos enfants, ne sont pas comme les enfants de l'Occident. Nous, nos enfants, avant même de devenir des adultes, physiquement, ils sont déjà des adultes dans la tête. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Parce que ces enfants-là ont vécu des choses que probablement beaucoup d'entre nous ou beaucoup de nos enfants ne vivront pas. À part pour ceux qui ont vu des choses peut-être similaires. Mais beaucoup ne vivront pas et ne connaîtront jamais ce que ces enfants-là ont connu. Alors, là aussi, on a... Et ça aussi. Alors ça, on ne manque pas de sionistes en France. Écoutez celle-là. Et ça m'a fait rire. Écoutez celle-là. Elle parle, Rima Hassan, qui se déploie sur les réseaux sociaux en disant que les soldats israéliens avaient dressé des chiens pour violer les Palestiniens. Et là, dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire que là, elle parle de l'Union européenne qui financerait Israël. En réalité, c'est que l'Union européenne a financé depuis des années, notamment l'UNRWA, que ça pose un véritable problème par rapport aux témoignages justement des ex-otages qui, maintenant, de manière très concrète, disent qu'elles ont été détenues en captivité dans des locaux de l'ONU. Une autre maman d'otage a vu une vidéo circuler d'un employé de l'UNRWA qui a été pris justement le 7 octobre en captivité. Mais pour revenir à la France insoumise, je ne sais pas ce qu'on attend en fait. Parce que c'est un véritable danger pour notre France, pour notre République et surtout pour nos semaines et nos mois à venir. Alors, déjà, je n'ai jamais compris comment est-ce qu'on arrive à être une sioniste en étant une noire, à moins d'avoir des parents qui viennent de ce pays-là. Je n'ai jamais compris ça. Mais surtout quand j'attends son discours. Et regardez bien comment elle fait la démonstration. Une démonstration
par analogie. Une démonstration, je ne sais même pas comment on appelle ça. Écoutez bien, quand on décortique et vous voyez à quel point c'est, je vais dire, c'est pas efficace, je sais pas si, c'est peut-être pas faux ce qu'elle dit. Mais surtout, écoutez bien comment elle va éluder les choses qui sont reprochées pour mettre en avant sa vision à elle. Rima Hassan, qui se déploie sur les réseaux sociaux en disant que les soldats israéliens avaient dressé des chiens pour violer les Palestiniens. Et ça, je ne sais pas si Rima Hassan a fourni des preuves de cela. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je ne peux pas attester de ça. En suivant le conflit, il y a des choses que je n'ai pas trouvé des évidences. Vrai ou pas, elle balaye ça d'un revers de la main. Normalement, vu l'endroit où Rima Hassan elle vit, elle ne peut pas porter des accusations comme ça si elle n'a pas des preuves, des témoignages, des choses comme ça pour étayer ce qu'elle dit. Parce que, comme vous le savez, si tu t'attaques à cet État-là en France, ces gens-là ont des lobbies tellement puissants qu'ils vont te traîner en justice des années, même s'ils savent qu'ils ne vont pas gagner, ils vont vouloir te faire payer le coût financier de t'être moqué d'eux. Et donc probablement si Rima Hassan dit ça, c'est probablement vrai. Mais concrètement, moi je ne peux pas attester que j'ai vu la preuve de cela. Mais ici, les propos de Rima Hassan sont balayés d'un revers de la main. Ensuite, qu'est-ce qu'elle dit? là, dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire que là, elle parle de l'Union européenne qui financerait Israël. En réalité, c'est que... Voilà. Elle parle de l'Union européenne qui financerait Israël, comme si c'était pas vrai. Je ne sais pas si je peux le retrouver ici, mais vous vous souvenez du député congolais, enfin du député belge, à chaque fois je dis congolais parce qu'il a un nom à consonance congolais, mais vous vous souvenez de ce député-là, je ne sais pas si je l'ai encore, qui dénonçait ici la complicité de l'Union européenne avec le pays du peuple élu. Est-ce que je peux le retrouver? Attendez, il fait partie des gens que je suis. Est-ce que je pourrais le retrouver plus facilement comme ça? Voilà, Marc Botenga. Voilà pourquoi lui, je le suis. Et dans l'une de ses vidéos... En gros, ces gens s'installent sur leur canapé, regardent un... Aujourd'hui, à Gaza, tous les jours, on découvre des charniers, des fosses communes, qui sont le symbole de tout génocide. Des centaines de corps, parfois en uniforme médical, parfois apparemment menottés, exécutés de manière sommaire. On voit des images d'enfants déchiquetés autour d'un baby-foot. Et que fait l'Union européenne par rapport à ça? Il y a des collègues ici qui ont le courage de soutenir Israël. Franchement, ayez honte, rentrez chez vous et ne sortez plus. Mais surtout l'Union européenne, que fait-elle? Elle a promis des millions additionnels à Israël. Elle n'a pas imposé d'embargo sur les armes. Pourtant, elle peut le faire. Elle peut le faire parce que les dernières années, on a imposé des embargos, des sanctions militaires à la Biélorussie, à la République centrafricaine, à la Chine, à l'Iran, à la Libye, au Myanmar, à la Corée du Nord, à la Russie, à la Somalie, au Soudan du Sud, à la Syrie, au Venezuela, à la Turquie, au Yémen, au Zimbabwe. Mais Israël, non. Eux, ils sont immunisés. Regardez la tête de Borrell quand il fait tout ça. Borrell, il dit, il doit l'insulter au fond de lui, il doit dire putain, il balance tout, il balance tout, il nous met complices de ces gens-là. Ils sont immunisés pourquoi? Parce que leur projet colonial est soutenu par l'impérialisme européen. Il faut le dire, dans les faits, avec des armes, avec des millions. Et c'est pour ça que le massacre des Palestiniens ne serait pas possible sans la complicité européenne continue. Voilà. Et vous attendez la députée française qui, sachant probablement ces faits-là, vient nous dire, Rima Hassan, elle dit que l'Union européenne finance le pays que vous savez, comme si c'était pas vrai. Comme si c'était pas vrai. Alors qu'il est vrai que pendant ce conflit, ils ont continué à financer, ils n'ont pas mis d'embargo, ils n'ont mis aucune sanction, et que quand le pays du peuple élu a violé les principes fondamentaux de l'Union européenne, ce qui normalement aurait dû entraîner la mise
la mise de ces pays sur les listes rouges de l'Union européenne, là aussi rien n'a été fait. Que l'Union européenne a financé depuis des années, notamment l'UNRWA, que ça pose un véritable problème par rapport aux témoins. L'Union européenne a financé depuis des années l'UNRWA. L'UNRWA est une ONG qui vient en aide aux gens ou qui organise l'aide humanitaire dans Gaza. Pour ceux qui ne sauraient pas. Témoignages justement des ex-otages qui maintenant de manière très concrète disent qu'elles ont été détenues en captivité dans des locaux de l'ONU. Voilà. Soi-disant des otages disent qu'ils ont été détenus dans les locaux de l'ONU. Je vous rappelle que ces otages-là représentaient une monnaie d'échange. Et dans un territoire comme Gaza qui a été bombardé, quoi de mieux, quoi de plus sûr que d'aller mettre ces otages-là dans ces locaux-là. Et en un moment de guerre, pensez-vous que les gens de l'UNRWA, ils avaient le choix, ils avaient leur mot à dire sur si on ramenait les otages là ou non. Voilà pourquoi ceux qui commentent l'actualité, bien souvent c'est facile, mais c'est surtout ces politiciens qui ne font rien, qui ne vont pas sur le terrain, qui n'ont jamais vécu de situation de guerre, l'ouvrent toujours pour dire des bêtises. Dans un moment de guerre, dans un moment de conflit, dans un moment où on bombarde tout comme ça, je vous rappelle qu'ils ont massacré des écoles comme c'est pas permis. Les endroits où tu penses ramener des otages ne sont pas des bâtiments officiels, des ambassades, des bâtiments des ONG, des églises, des choses comme ça. Donc s'ils seraient passés dans des églises, on aurait dit que là aussi c'est un scandale qu'ils soient passés dans des églises. Ça n'a aucune sorte de pertinence, c'est à quoi elle veut ramener. Une autre maman d'otage a vu une vidéo circuler d'un employé de l'UNRWA qui a été pris justement le 7 octobre en captivité. Mais pour revenir à la France insoumise, je ne sais pas ce qu'on attend en fait. Voilà. On passe directement du coq à l'âne. On passe de Rima Hassan qui dit des vérités ou pas sur les pays du peuple élu, sur l'Union européenne, au fait que même si elle dit des vérités, nous, on sait que les otages ont été retenus dans des locaux de l'UNRWA et comme nous, on a donné de l'argent à l'UNRWA, malgré qu'elle a fait le travail pour lequel on le payait, et je vous rappelle qu'il y a même un boss ou un directeur d'une ONG française qui a dit que sans l'UNRWA, on ne peut pas organiser la logistique de la distribution et du fonctionnement de la distribution des choses qu'on fait parvenir aux Palestiniens. Donc, même si l'UNRWA a été infiltrée par des gens qui ont fait ça, le travail de l'UNRWA en elle-même n'est pas contestable. Ils font le boulot. Parce que le monsieur, on lui a dit, entre financer l'UNRWA et financer votre ONG, qu'est-ce que vous préférez? Il a dit, sincèrement, je préfère encore qu'on finance l'UNRWA qu'on finance mon ONG. Et c'est le monsieur qui va sur le terrain. C'est pas comme elle, qui assis sur les plateaux de Europe 1, on sait Europe 1, qui vient nous dire que non, c'est une honte que l'Union européenne ait donné de l'argent à l'UNRWA. Mais donner de l'argent à d'autres pour qu'ils massacrent des gens, en contraire à tous vos trucs, non, là par contre c'est un problème. Là c'est pas un problème de donner de l'argent à des gens qui massacrent. Mais par contre, donner de l'argent à des gens qui font leur métier et qui probablement sans leur accord ont vu qu'on a ramené des otages là, non, ça par contre c'est trop grave. Il faut leur couper l'argent à eux. Et de cela, directement au saut, c'est la faute de la France insoumise. Et j'en peux plus de ce que je vois en Occident et de plein de gens qui se permettent de venir passer à la télé, à la radio, en Occident, des choses qu'ils font. Donc, de là, elle est passée de « je conteste sans donner des preuves ou quoi que ce soit », c'est qu'il dit c'est la vérité, mais c'est pas grave, c'est que moi je dis c'est grave, et soudainement, c'est la faute à la France insoumise. On n'attend pas la France insoumise qu'elle vienne dire la vérité. Ah, elle ne devrait pas dire la vérité, elle devrait se contenter de dénoncer ce que nous on dénonce.
Parce que moi, ici, je viens pour dénoncer la France insoumise et pour dire que ce qu'on dit sur le pays du peuple soumis n'est pas vrai et que ce qu'on dit sur ce qu'on a fait par rapport au peuple soumis, ce n'est pas une honte. Mais quand c'est eux qui le font, ah là, c'est une honte. On n'attend pas d'eux qui parlent de ça. Moi, je peux parler de ça, mais on n'attend pas d'eux qui parlent de ça. Et moi, c'est ces gens-là qui me posent vraiment problème dans la société française. Et c'est ces gens-là, comme des Golnaden, qui sont capables de vous dire que, soi-disant, on n'a pas assez soutenu leur cause, on s'en foutait de leur chagrin et machin, nini. Alors que c'est eux, à longueur de journée, qui ont les plateaux pour dénoncer ce que eux, les autres, font sans même être sur le plateau. Rima Hassan, comme on l'appelle, elle a fait moins de plateaux télé, moins de plateaux radio que elle depuis le début de ce conflit. J'ai plus vu cette dame qui n'est jamais allée sur le terrain ou quoi que ce soit, venir au secours du pays du peuple libre, faire des trucs spéciaux. Souvenez-vous, l'édition spéciale faite sur LCI, elle faisait partie du panel pro-sioniste qui a été invité. Elle a plus eu la parole que Rima Hassan et elle n'a jamais rien dit de concret, de bien pour la France. Elle, je ne l'ai pas vue quand les gendarmes français ont été humiliés. Je ne l'ai pas vue venir remettre en cause le pays du peuple élu. Mais elle vient là pour vous dire, ah non, face à tout ça, ceux qui n'ont pas la parole, ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux, c'est un problème. Mais moi, à qui on donne la parole sur les plateaux de télé pour ne rien dénoncer, moi, je viens vous dire que ceux qui vous partagent la parole ou qui vous disent des choses, eux, c'est des menteurs. Et on n'attend pas ça d'eux. On attend de nous que nous, on les critique, mais de eux, on attend qu'ils fassent rien. Parce que c'est un véritable danger pour notre France, pour notre République et surtout pour nos semaines et nos mois à venir. Et surtout, ce qui me plaît, hein, franchement, ce qui me plaît, c'est, elle dit c'est un véritable danger. D'accord, c'est un véritable danger. Pourquoi ? Pourquoi c'est un danger ? Elle confond le pourquoi avec les conséquences. Elle dit c'est un véritable danger pour notre société, pour notre avenir. D'accord, ça c'est une projection, ça serait la conséquence de ce qui va se passer. Mais comment cette dénonciation passe à un danger qui aura pour conséquence cela ? Comment ? Le comment, il est où ? Qu'est-ce que Rima Hassan, dans ce que Rima Hassan a dit, fait directement basculer la société française à un danger. Depuis quand la vérité n'est pas combattue par des contre-vérités, mais directement par le fait de se plaindre que ça pourrait avoir des conséquences. Et la politique française n'est remplie en ce moment que des gens comme ça. À commencer par lui-même, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il est devenu lui-même expert en ce genre de conneries.